Alors, l'auto-édition, combien ça coûte? Je vous explique. Il y a un truc qui me gratte, qui me titille, qui me fait un petit peu mal. Je vous explique un peu plus loin, c'est que les gens, souvent, croient que l'auto-édition, ça coûte. Ok, bon, ça c'est une idée qui est à peu près raisonnable. Mais surtout que ça coûte cher. Là, je ne vois pas pourquoi. J'ai rencontré plusieurs auteurs pendant les mardis de l'auto-édition, ici à Lyon, qui avaient fait de l'auto-édition payante ou participative. C'est à peu près la même chose, c'est souvent la même chose. Ils avaient payé pour avoir leurs livres et les vendre. Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont rajouté en commentaire dans des articles Facebook ou sur mon propre blog, et ça coûte 7000 euros. Bah, alors évidemment, comme ce commentaire n'était pas, un, à propos, et deux, était dans l'ensemble assez négatif, hein, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je sors la machette, je coupe la branche et j'enlève tout le commentaire. Alors, combien ça coûte l'auto-édition pour de vrai? Écoutez-moi bien, ça ne coûte pas un rond. Ça ne coûte pas un rond. Je vous le dis une troisième fois, imprimez-le bien, ça ne coûte pas un rond. Bien sûr, vous pouvez toujours rajouter des services, des compétences qui, elles, vont vous coûter. Vous pouvez étendre votre réseau de distribution et là aussi, ça peut vous coûter une somme modique. Mais à part ça, ça coûte que dalle. Des exemples. En livre numérique, KDP, Kindle Direct Publishing, c'est gratuit. Kobo Writing Life, c'est gratuit. Apple ou Smashwords ou Draft2Digital, c'est gratuit. Et la plupart des autres intermédiaires diffuseurs sont souvent gratuits pour le numérique. En livre papier, Amazon Kindle Direct Publishing papier, c'est gratuit. Bookelist ou Igibook ou même Books on Demand, c'est franchement modique et c'est de l'impression à la demande, donc vous payez quand vous imprimez des bouquins et c'est tout. Parce que vous voyez, toutes ces sociétés, qu'est-ce qu'elles gagnent? Elles gagnent de l'argent non pas en vous transformant en produit, mais en vendant vos livres. C'est une relation gagnant-gagnant, une relation win-win. Vous vendez, ils gagnent. Sinon, ils ne gagnent rien. Moi, je ne vends pas de package de marketing, de séances de dédicaces au salon du livre ou d'autres fariboles qui ne servent pas à grand chose. Je sais que ce genre de choses, c'est survalorisé, c'est même à la limite du malhonnête. Et je ne vends pas non plus des prestations avant auto-édition, comme par exemple des corrections ou des couvertures. Moi, ce que je vends, ce sont des livres, des formations et des livres audio pour que vous sachiez comment faire, que vous fassiez rapidement des progrès. Il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de potion magique. Je suis désolé, je m'appelle Cyril, je ne m'appelle pas Panoramix. Et je vous le répète, gardez-le bien à l'esprit, s'auto-éditer, ce n'est pas censé vous coûter de l'argent. Ok? Si vous voulez dépenser de l'argent, à bon escient. Que faire? Si vous avez de l'argent à investir pour faire mieux, je vous conseille d'investir cet argent dans deux choses et demie. Bon, première chose, une vraie putain de correction par une correctrice ou un correcteur professionnel. Deuxième chose, une méga super belle couverture qui fera saliver vos lectrices. Je vous rappelle que près de 60% des lecteurs sont des lectrices. Et la troisième chose qui est un peu plus difficile à obtenir, c'est une mise en page de qualité en numérique. Je dis que ce troisième point, c'est en effet plus difficile à obtenir que les deux autres, mais de toute façon, si vous suivez les instructions que vous donnent la plupart des gens, vous avez de grandes chances de faire mieux que la plupart des éditeurs français, même sans vous casser la dénette, parce qu'ils sont très mauvais. Par contre, les deux premiers points sont indispensables. Et ça, si on veut avoir un bon résultat et trouver les bonnes personnes, ça coûte. Mais ça ne coûte pas non plus des 1000 et des 100. Une correction, ça coûte 300 €, une couverture, ça coûte entre 25 et 200 €. Moi, mes premiers livres ne m'ont rien coûté. Je n'ai pas fait de correction à l'extérieur, j'ai fait moi-même les couvertures. Depuis, heureusement, j'ai grandi.
J'ai appris, j'en ai pris de la graine. Ne refaites pas les mêmes erreurs que moi. Faites ce que je dis, pas ce que j'ai fait. Ce que vous devez faire aussi, c'est faire la chasse aux mauvais partenaires. En gros, tous les gros acteurs de la vente de livres numériques et papier sont des gens honnêtes qui ne vont pas vous faire payer pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Je parle de ceux avec qui j'ai une expérience personnelle. Je parle d'Amazon, je parle de Kobo, je parle d'Apple, je parle de Draft2Digital, de Smashwords, de Bookelis, de Iggybook. Il y en a d'autres, des prestataires, etc., avec lesquels je suis plutôt confiant. Mais j'ai pas de retour personnel, je les connais pas, enfin j'ai pas travaillé avec eux. Donc Books on Demand BOD, The Book Edition, Librinova, etc. Voilà. Et enfin, il y a les derniers. Ceux qui font beaucoup de pubs sur Google pour les mots-clés comme publier un livre, éditer un livre. Ils sont censés se présenter comme des prestataires, dans mon esprit, mais ils vont essayer de vous faire croire que ce sont des maisons d'édition qui vont faire du compte d'éditeur. Oui, mais non. Ils ont le bon code APE dans la nomenclature INSEE, si vous regardez leur fiche société, mais ce ne sont pas des éditeurs à compte d'éditeur. Ce sont des éditeurs à compte d'auteur, des prestataires de services. Voilà. Parfois, ce sont même carrément des imprimeurs qui vont faire un peu plus. Alors, les imprimeurs, en général, ils sont propres dans leur communication. Mais leur communication peut être malveillante. Ils vont, par exemple, accepter de vous publier comme si c'était un honneur. Ils vont mettre beaucoup en avant leur comité de lecture. Et ils vont vous proposer, par exemple, d'envoyer directement votre manuscrit sur leur site web, alors que aucun éditeur sérieux ne propose de formulaire pour envoyer un manuscrit. Ils en ont déjà trop. Donc, avec ces gens-là, le produit, c'est vous. Et dans ce cas, ça pourrait effectivement vous coûter 7000 €. Donc, éloignez-vous de ces personnes. Dès que votre éditeur vous demande de l'argent, mettez en doute son intérêt, qui n'est pas forcément le même que le vôtre. Parce que normalement, un éditeur, son intérêt, c'est que vous vendiez beaucoup de livres. Et c'est là que ça s'arrête. Et gardez à l'esprit surtout cette maxime, l'auto-édition, ça ne coûte pas un rond. On se retrouve pour une autre vidéo capsule. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne ou à aller sur le site autoediteur.com pour en savoir plus sur l'auto-édition. Les vidéos sont gratuites, elles ne vont pas vous coûter un centime, alors profitez-en.